Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da' wa ad-Dawa', le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah poursuit l'explication du lien entre le regard et la zina, et il aborde un autre mal né de ce même chemin, l'amour interdit, al-ishq al-muharram. Il montre que cet amour n'est pas une simple émotion romantique, mais une véritable maladie du cœur quand il se développe en dehors des limites permises par Allah. Le cheikh rappelle, à partir des paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, que le diable n'amène pas la personne directement à la zina. Il l'entraîne par étapes. Une première image, un regard prolongé, un échange de paroles, une plaisanterie, puis une rencontre en privé, jusqu'à ce que le cœur tombe dans l'attachement interdit et la personne dans le péché. Beaucoup de gens, explique-t-il, auraient nié au départ qu'ils puissent jamais tomber dans une relation illicite. Mais ils se sont laissés prendre aux petites étapes sans y prêter attention. Ensuite, il décrit selon Ibn al-Qayyim l'état du cœur lorsqu'il est frappé par l'ishq. La personne pense souvent à l'autre, se réjouit en évoquant son souvenir, souffre lorsqu'elle est loin de lui, ressent un grand manque lors de son absence et une agitation lors de sa présence. Toutes ces émotions, si elles étaient dirigées vers Allah et vers l'obéissance, auraient été une adoration. Mais orientées vers un lien interdit, elles deviennent un voile entre le serviteur et son Seigneur. Le cheikh explique aussi que la ishq pousse souvent à des actes concrets de désobéissance. Regards répétés, messages, appels, rencontres, promesses, parfois jusqu'à la zina elle-même. Le cœur, occupé par cette passion, se fatigue de la prière, se distrait dans le dhikr et commence à sacrifier des obligations religieuses pour obtenir un moment avec la personne aimée. Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah insiste sur un point. Certains jeunes justifient ces relations par de belles paroles, comme « c'est pour le mariage », alors que dans les faits, ils sont déjà tombés dans plusieurs interdits. Se mélanger sans mahram, s'isoler, échanger des paroles intimes, regarder ce qui est haram. Il explique que le simple projet de mariage ne rend pas licite ce qu'Allah a rendu illicite avant le contrat, et qu'un début corrompu appelle souvent des difficultés et des regrets plus tard. Le cheikh, en citant Ibn al-Qayyim rahimahullah, indique que le traitement de cet amour interdit commence par couper les causes qui l'alimentent. La première cause est le regard. Il faut arrêter de regarder les photos, vidéos ou apparitions de la personne. Arrêter de la suivre sur les réseaux. Couper les conversations qui entretiennent l'attachement. Celui qui veut guérir son cœur ne peut pas continuer à alimenter sa maladie tout en demandant la guérison. Il ajoute que le traitement n'est pas seulement ne plus regarder. Il faut aussi emplir le cœur par autre chose. La lecture du Coran, la prière, le dhikr, la fréquentation d'amis pieux et les occupations utiles pour la religion et la vie. Le cœur ne reste jamais vide. Si on ne l'occupe pas par l'amour d'Allah et l'espoir en lui, il se remplira encore d'images, de souvenirs et de désirs interdits. Le cheikh rappelle que plus l'amour d'Allah se renforce, plus l'amour des choses illicites diminue. Il encourage donc à multiplier les actes d'adoration, à demander souvent pardon, à invoquer Allah pour qu'il enlève cet attachement interdit du cœur et à patienter car la guérison du cœur peut prendre du temps. En conclusion, il souligne que ce qu'Allah possède pour son serviteur obéissant est bien meilleur et plus durable que n'importe quelle passion interdite, même si celle-ci semble douce au début. Il invite le croyant à ne pas vendre sa foi et sa tranquillité pour un amour éphémère qui finira en tristesse et en regret, et termine en demandant à Allah de purifier nos cœurs et de faire de son amour la plus grande de nos amours, avant d'envoyer les prières et salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.